Bonjour à tous, bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous le connaissez bien, habituellement il est à ma place, mais Mathieu Le Balleur, qui devait être le consultant du jour, est à l'hôpital, une petite opération, mais tout s'est bien passé, je vous rassure. Donc, consultant de luxe, Alexandre de Cotman, rédacteur en chef multimédia. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous, et on souhaite évidemment un bon rétablissement à notre ami Mathieu Le Balleur. Tout à fait. Donc ce mardi, direction Lyon-la-Soie, l'hippodrome de Lyon-la-Soie, avec le prix de Strasbourg, une course européenne sur 2700 mètres, pour chevaux de 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 253 000 €. On va préciser qu'il y aura un recul de 25 mètres à 153 000 €, ça peut avoir son importance. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant de luxe, sans oublier les conseils de jeu. Alexandre, on attaque avec un favori, on va dire tout indiqué au papier, le numéro 5, Pingus Wang. Oui, non, il n'est pas un chinois, hein, c'est un étranger en effet, mais le numéro 5, Pingus Wang, en retard de gain, ça c'est clair. Il reste sur 2 succès, on tente la passe de 3, pour vous c'est possible. Tout à fait Philippe, hein. Il y a juste le bémol, c'est la corne à droite. C'est un cheval qui ne connaît pas trop cette corne. Maintenant je l'ai vu gagner à Marseille-Borrelli, il s'est envolé. Il faut savoir c'est un cheval qui est resté absent de la compétition plus d'1 an. Donc comme vous l'avez dit, il est en retard de gain. Nicolas Hench est vraiment très content de cette recrue. Il a fait grosse impression par 2 fois. S'il arrive à prendre tête et corde et prendre ses virages comme il souhaite, pas trop vite, il peut ajouter un nouveau succès à son palmarès. D'accord. On va lui opposer le numéro 3 qu'on connaît bien, le 3 Tirello. Alors, le cheval est bien engagé en tête. JMB a décidé de rajouter des œillères pour un petit peu lui demander d'aller un petit peu plus vite et de rester dans les allures. Bon, décevant, quelque peu décevant la dernière fois, c'était une rentrée, vous allez le dire. On le rachète? Faut le racheter, hein. C'est vrai que c'est un cheval qui excelle corne à droite, lui, contrairement à notre favori. D'ailleurs, il a gagné 3 fois l'attelé, c'était 3 fois corne à droite. C'est vrai que pour sa rentrée, le cheval n'était pas trop volontaire, il est resté à l'arrière-garde, il n'est jamais venu. Donc là, les œillères, ça va lui faire du bien. En ce moment, les chevaux de Jean-Michel Bazir volent, on a encore vu, ils ont fait un coup de 3 dimanche sur les programmes de Chaland. C'est difficile de ne pas lui faire confiance, d'autant qu'il part en tête, et à Lyon-la-Soie, c'est quand même un gros avantage. C'est clair, oui, parce que c'est une piste difficile de rendre 25 mètres. Très difficile, ça tourne beaucoup, donc c'est vrai que quand on est bon droitier et qu'on part devant, il faut vraiment s'en méfier en tout cas. D'accord, ça ne vous empêche pas d'avoir placé en 3e position le numéro 13 qui rendra 25 mètres justement, Speedy d'Ivray. Alors, plaisant à Cholet dernièrement, ça c'est sûr. L'entourage fait un long déplacement, c'est pas pour rien je pense. Je pense pas que c'est pour faire de la figuration en tout cas. C'est vrai qu'à Cholet c'était super bien la dernière fois, il était 3e, il rendait 25 mètres. C'est une piste aussi très compliquée aussi de rendre la distance. C'est un cheval qui était malheureux tout l'hiver, hein, on l'a pris en note à maintes reprises. Là, il attaque sa saison favorite aussi, les beaux jours, c'est pour lui ce qu'il y a de mieux. Je pense que s'il arrive à se faire ramener, c'est un cheval qui peut s'avérer redoutable, notamment avec son dernier kilomètre qui est souvent tranchant. D'accord, donc on s'en méfiera même si il doit rendre 25 mètres. En 4e position, le numéro 9, Taquin du Bellay. Alors le cheval est sur la montante, il est annoncé pieds nus. Yannick Alain-Briand le connaît parfaitement, difficile de l'écarter là aussi. Pour moi, c'est peut-être le bon outsider de la course, en tout cas au premier échelon. C'est vrai que le cheval n'a pas été déféré des 4 pieds depuis pratiquement 1 an. Il s'imposait d'ailleurs dans cet uniforme sur les programmes d'Avignon. L'an dernier, il battait un certain Tempo de Carles, qui a franchi quelques paliers depuis, hein, qui doit avoir 50 000 € de plus aujourd'hui. Donc je m'en méfie beaucoup, c'est un cheval qui part vite, qui va vite se placer. Yannick le connaît, il excelle corne à droite. Je pense que c'est un coup sûr dans le 5-5. Ah, un coup sûr dans le 5-5, attention, on s'en rappellera. En 5e position, le numéro 8, Spirit des Logos. Alors, lui, il apprécie la piste, ça c'est sûr. Son entourage, l'a dit, c'est la course visée. Il sera déféré des 4 pour l'occasion, là aussi incontournable. C'est vrai que son entourage est vraiment très optimiste, hein. Ils ont annoncé la couleur, c'est le jour J. Déféré des 4 pieds, il n'a été qu'une fois auparavant, c'était sur les programmes de Strasbourg, il était 2e de Soleil-Millau. C'est un cheval, comme vous l'avez dit, la piste, je crois, il a dû courir 6 fois, il a fait 5 fois l'arrivée. Il n'y a jamais gagné. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment s'en méfier pour les places, en tout cas au premier échelon. D'accord, on s'en méfiera pour les places. Alexandre, je vous demanderai un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors, le numéro 5, Pingus Wang, le 3, Tirello, le 13, Speedy d'Ivray, le 9, Taquin du Bellay, le 8, Spirit des Logos, le 16, Rebelle de Joux, l'As, Toi de Clairland et le 10, Shirley Berry. Ok. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, 5, 3, 13 en base. Derrière, on a rajouté l'As, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 16. Soit un jeu à 14 € à 50%. Si vous voulez jouer plein pot, ça sera 28 €. On peut jouer aussi à 10%. Il y a un jackpot, il faut essayer de le décrocher. On semble avoir quand même des bases assez solides dans cette épreuve, même si
On est en province, donc la course reste ouverte. Difficile de rendre des mètres. On a vu que le 13, s'il avait un bon dos, il pouvait se faire amener. Maintenant, vos trois bases, quand même assez solides, vous êtes confiants avant coup. Oui, bien sûr. Hein. Déjà, les deux premiers, ils ont des pilotes aussi, hein, Nicolas et Jean-Michel Bazir. Et Speedy Livré, c'est un cheval sur la montante, donc je m'en méfie particulièrement. Ok, on s'en méfie, quoi qu'il arrive. On vous fait confiance. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour du plat. Hein. On partira sur l'hippodrome de Longchamp avec Nicolas Bruyas. Merci Alexandre, et bon jeu, et à très vite. Au revoir. Merci Philippe. Au revoir.